Ô Éternel, merci pour le dimanche. Cette journée que tu as choisi de ressusciter. Cette journée où tes disciples depuis toujours ont eu l'habitude de se réunir pour venir chercher la face de Dieu, pour venir recevoir les grâces de Dieu, pour venir honorer ton merveilleux nom. On veut s'approcher de toi aujourd'hui, Seigneur. Puis on veut déjà te louer pour les chants qu'on a chantés, pour les prières que tu nous as inspirées, pour les lectures de ta parole qui sont pour toujours la vérité, le standard même de la vérité. On va voir, Seigneur, aujourd'hui un de tes beaux noms que tu te donnes toi-même dans les Écritures. Apprends-nous à te chercher et à te connaître. Protège-nous, Seigneur, d'une connaissance intellectuelle seulement, mais qu'on puisse te connaître en esprit et en vérité pour t'adorer en esprit et en vérité, parce que ce sont eux que tu demandes comme adorateurs, Seigneur. On veut être des vrais adorateurs. Puis on veut connaître le vrai Dieu. Puis on veut marcher avec le vrai Dieu. C'est pour ça, Seigneur, qu'on te prie aujourd'hui par ton esprit de te faire connaître à nous. Amen. Je vous invite à tourner dans Ézéchiel au chapitre 48. Ézéchiel, chapitre 48. Pendant que vous tournez là, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, je vous ai prêché sur un des noms de Dieu qui apparaît une seule fois dans la Bible, c'est El Roi. On avait vu que c'est un nom qui est donné à Dieu qui veut dire le Dieu qui voit. Dans le contexte aussi que c'est le Dieu qui voit, que c'est le Dieu qui entend. Puis je vous avais montré, que vous avez essayé de vous rappeler, ou en tout cas de nous rappeler que l'importance du nom dans la Bible, pas simplement les noms de Dieu, mais le nom en général pour la culture hébraïque, c'est quelque chose de super important. C'est pour ça que souvent on va voir des changements de nom significatifs dans la Bible. C'est pas pour rien que Dieu a décidé que le Fils incarné allait s'appeler Jésus, parce qu'il est le Sauveur qui allait sauver son peuple de ses péchés. C'est pas pour rien que le nom d'Abraham est transformé en Abraham, le père d'une multitude. C'est pas pour rien que Jacob, il s'appelle Israël, celui qui a vaincu, ou vainqueur, celui qui a vaincu de Dieu. Les noms, c'est une super grande signification dans la Bible. Et quand Dieu se fait connaître, souvent, il va se faire connaître par ses noms, parce que le nom, ça nous dit quelque chose de la nature ou du caractère de la personne. Et donc, quand on prie, par exemple, dans le nom de Jésus, ce n'est pas simplement une formule magique, c'est qu'on prie, on prie en accord, puis selon la révélation que lui nous a donnée, puis en accord avec son caractère, sa volonté, puis sa personne même. C'est ça, prier dans le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, on ne va pas voir El Roi, on va voir un autre nom qui apparaît simplement encore une seule fois dans la Bible. C'est dans le verset que je vous ai fait tourner, c'est Ézéchiel 48, et le dernier verset de toute la prophétie d'Ézéchiel. Fait qu'on ne fera pas une grande lecture un matin, mais on va lire plusieurs autres passages aujourd'hui. Vous me connaissez, habituellement, je suis quelqu'un qui prêche plus par exposé. Aujourd'hui, ça va être thématique, mais ça reste la parole de Dieu. Donc, regardez au verset 35 d'Ézéchiel 48. C'est écrit, circuit du 1000 cannes, mais après ça, c'est écrit « Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». En hébreu, c'est vraiment le nom de la ville, puis là, c'est un nom composé. C'est Yahweh Shama. Ça veut dire le nom que Dieu lui-même, il dit « Je suis celui qui est ». Yahweh, je suis, mais composé, Shama. L'Éternel est ici. Ce nom-là de Dieu se trouve dans un contexte assez particulier de la prophétie d'Ézéchiel, qui a souvent donné du fil à retordre aux différents commentateurs, puis interprètes bibliques, puis lecteurs normal aussi. Puis en fait, à partir du chapitre 40, on est au chapitre 48, mais à partir du chapitre 40, Ézéchiel, il reçoit une vision assez spéciale concernant un certain temple futur en Israël. Puis il y a des dimensions spéciales, puis il passe 8 chapitres à décrire quelque chose d'assez spécial. C'est une vision, on est dans une vision, donc c'est sûr que c'est spécial. Puis en terminant la description du temple, il mentionne que la ville dans laquelle ce temple est, en fait, on va voir plus tard, mais c'est toute la ville. En fait, le temple a les mêmes mesures que la ville. Fait que toute la ville est un temple, c'est-à-dire toute Jérusalem est comme un temple, puis cette ville-là est nommée Yahweh Shama, l'Éternel est ici. Donc cette ville-temple-là du futur est appelée l'Éternel est ici.
Puis ce nom-là, comme j'espère, puis je prie aujourd'hui que ça fasse comme résultat, en fait, c'est que c'est l'un, en mon cœur à moi, un des plus précieux puis des plus réconfortants à invoquer quand j'invoque Dieu. L'Éternel est ici. Vous savez, les noms de Dieu, là, méditez à ça. Les noms particuliers que Dieu se donne répondent toujours à un besoin fondamental de notre âme. Tu sais, Yahweh Ra, l'Éternel est ton berger. Yahweh Jireh, l'Éternel te justifie, qui nous justifie de nos péchés. Yahweh Kadesh, l'Éternel qui te sanctifie. Donc, tous les noms de Dieu dans la Bible viennent toujours répondre à un besoin fondamental de son peuple, de sa créature. Puis, donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, mais pour bien saisir, parce qu'on va quitter Ézéchiel, on va y revenir tantôt, mais pour bien saisir la portée que ce nom-là a pour les enfants de Dieu en Jésus-Christ. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, mais on va parcourir assez rapidement Genèse à Apocalypse pour chercher ce thème de la présence de Dieu parmi son peuple. Fait qu'on va faire un espèce de survol, hein, c'est différent de moi. D'habitude, je passe 10 prêches sur 2 versets, mais là, on va voir la Bible au complet en une prêche aujourd'hui, avec un thème particulier. Donc, ma prédication va avoir 10 points, ça aussi, c'est différent. 9 de ces 10 points-là vont être une étape de la progression du thème de la présence de Dieu parmi son peuple au travers de la Bible. On va commencer à Genèse, Exode, on va continuer comme ça jusqu'à Apocalypse. Ça va être 9 points. Le 10e point, je le garde parce que ça fait un beau chiffron, mais aussi parce que je veux sortir quelques applications de ce qu'on va avoir vu aujourd'hui au travers de cette étude-là. Donc, on va prier, puis après ça, on va débuter avec le commencement, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. Seigneur, alors qu'on commence au début de ta parole, il y a juste toi qui peux ouvrir notre intelligence pour qu'on saisisse, puis le cœur pour qu'on reçoive. Et on t'en prie encore une fois dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez tourner dans Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Genèse chapitre 1, c'est le récit de la création. Puis quand Dieu crée la terre, puis les cieux, puis tout ce qui s'y trouve, je vous le dis souvent, puis vous l'avez lu souvent, il y a ce refrain-là qui revient pas mal de fois dans les 28 premiers versets, c'est « Dieu vit que cela était bon ». Hein, on le voit plusieurs fois. Mais à partir du verset 31, Dieu a créé l'homme et la femme, puis là, il écrit, je vous laisse aller au verset 31 du premier chapitre, « Dieu vit tout ce qu'il avait fait ». Fait qu'après la création de l'homme et la femme, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Donc, il y a un mot de plus. C'est pas juste bon, c'est très bon, très bon. Puis quand je lis ça, je trouve qu'on peut déduire que l'homme et la femme étaient en quelque sorte la cerise sur le sundae. Hein, c'est la meilleure partie qui restait à mettre sur la création pour qu'elle soit très bonne. La raison, c'est parce que Dieu a créé l'être humain à son image, pas pour simplement que ce soit comme les arbres ou comme les autres créatures, quelque chose de merveilleux à observer. Non, Dieu a créé l'homme et la femme pour quelque chose de bien plus que ça. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient son peuple, pour qu'ils règnent sur la terre sous son autorité à lui. Fait que Dieu a créé l'homme et la femme pour, en quelque sorte, travailler avec lui, ou être ses représentants même sur la terre. Je dis souvent des statuettes de Dieu, des reflets de ce que Dieu est, mais sur la terre. Puis de plus, on remarque que Dieu ne voulait pas simplement un petit peuple, mais Dieu voulait un grand peuple. Parce qu'on lit au verset 28, je vous laisse y aller. Dieu les bénit en parlant de l'homme et la femme, et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. » Fait que Dieu voulait pas simplement un petit peuple, voulait pas simplement une famille, Dieu voulait que toute la terre soit remplie d'hommes et de femmes, pour avoir un grand, grand peuple. Donc, une chose est claire. Comme j'ai écrit là, Dieu désirait un peuple nombreux au milieu duquel il allait manifester sa présence satisfaisante. Puis ça, on le voit dès Genèse. Dieu veut un peuple parmi lequel il va marcher. Dieu veut un peuple qui va bénir, un peuple qui va se réjouir en lui, un peuple qui va être heureux à cause de lui, puis Dieu va en retirer de la gloire. Et donc, le jardin d'Éden, c'est en quelque sorte un temple de Dieu. Tu as la terre, mais tu as le jardin d'Éden. C'est un temple de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que c'est dans le jardin d'Éden, surtout que Dieu habite avec l'homme. Autrement dit, Éden, c'était le lieu très saint, comme on va voir tantôt dans le temple. Éden, le jardin d'Éden, c'était le lieu très saint où Dieu manifestait sa présence de manière particulière, parce qu'on sait que Dieu est partout. Mais quand il a... Tu sais, Dieu... Pourquoi qu'on dit que Dieu est plus présent dans les cieux? Il n'est pas plus présent qu'il l'est sur la terre. C'est qu'il manifeste de manière savoureuse et succulente, particulièrement dans les cieux, sa présence. Dans le jardin d'Éden, c'est la même chose. Il manifestait sa présence sur la terre.
C'est pour ça qu'il n'est pas surprenant que dans le reste du récit biblique, l'image d'un jardin, comme le jardin d'Éden, est repris dans, exemple, l'architecture puis la broderie du temple. On va voir, toutes les lampes tout nous fait penser à de la nature, à un jardin, à des étoiles même, à les lumières dans le noir. Tout est fait pour représenter la botanique, un jardin finalement, quelque chose de la verdure. Puis très souvent dans la Bible, Israël, Dieu va en parler en termes de vignes qui poussent. Regardez par exemple, ici c'est écrit dans Ésaïe 5, 4, 6, « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. » Fait que comme Adam et Ève avaient comme travail avec l'humanité d'agrandir le jardin d'Éden sur toute la terre en s'occupant du jardin, mais en plus en procréant, en faisant plus d'adorateurs, puis que toute la terre soit remplie. Dieu, quand il va chercher Israël, c'est sa vigne à lui, c'est comme son jardin d'Éden dans lequel il se manifeste, puis que c'est aussi supposé de grandir. Son peuple est supposé de grandir. Cependant, il nous faut attendre avant de voir Éden puis les adorateurs de Dieu s'étendre comme une vigne sur toute la terre, parce que dès Genèse 3, Moïse nous rapporte que les premiers membres du peuple de Dieu se sont eux-mêmes détournés de leur bon Créateur. Plaçant leur confiance dans les paroles mensongères du serpent plutôt que dans les paroles sûres de l'Éternel, Adam et Ève ont désobéi et ont péché contre leur Créateur. C'est quoi les résultats? Ce que Dieu avait promis. Malédiction, honte, souffrance et mort. C'est les résultats. Mais tout ça, ces résultats-là, découlent en fait de la plus grande conséquence qui s'est passée quand ils ont péché. Puis on voit ça, regardez, on en voit un exemple dans Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Aussitôt qu'Adam et Ève ont péché, regardez bien. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Habituellement, avant la chute, ça aurait été les deux bras ouverts. L'Éternel vient nous voir encore. C'est pas ça qui se passe. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. La présence qui était leur vie puis leur bénédiction, leur privilège, leur grâce, et maintenant, c'est quand cette présence-là arrive, eux se cachent, eux s'en vont. En fait, toutes ces malédictions-là que j'ai nommées tantôt, puis toutes ces souffrances-là découlent de la plus grande conséquence de leur péché, qui est celle d'être séparés de Dieu, de sa présence, puis d'être chassés loin du jardin d'Éden. Au verset 25 du chapitre 3, 24 plutôt, on lit « C'est ainsi qu'il chassa Adam », c'est de Dieu qu'on parle, « c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Le peuple de Dieu avait été créé afin d'habiter au milieu. En fait, Dieu avait créé son peuple afin d'habiter lui-même au milieu d'eux, mais eux se sont rendus impurs. Maintenant, qu'est-ce qui fait? Qui empêche cette communication, cette communion-là, cette union entre Dieu et sa créature. La présence de Dieu n'était plus parmi son peuple à partir de Genèse 3. Donc, le peuple de Dieu puis toute la création sont maintenant placés, au lieu d'être sous la bénédiction, sont sous la malédiction. Puis après ça, de Genèse 4 à 11, on voit que la puissance et la conséquence du péché progressent assez rapidement parce que la seule chose qu'on entend pendant un chapitre complet, c'est « il est mort là, il est mort à telle date, il est mort à tel âge, il est mort à tel âge, il est mort à tel âge », pour nous montrer que finalement, après Genèse 3, tout de suite, la conséquence du péché se fait sentir. On meurt de plus en plus jeune. À part quelques rares personnes, l'humanité en général rejette Dieu puis sa sainte présence. Les hommes étant devenus pécheurs puis séparés de Dieu par nature, n'étaient plus aptes à jouir de sa présence divine. Et donc là, le plan de Dieu d'avoir un peuple parmi lequel habiter semble s'effondrer, puis on est à peine 4 pages après la première page de la Bible. Mais ce n'est pas le cas. Son plan n'est pas effondré parce que c'est écrit en Psaume 115:3, « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ainsi, rien ne peut l'empêcher, notre Dieu, notre Créateur, d'accomplir ses désirs s'il y a un désir. Il fait tout ce qu'il veut. Fait que s'il veut faire quelque chose, il n'y a rien ni personne qui peut l'empêcher. Puis la première bonne nouvelle, le proto-évangile qu'on va appeler, on le trouve dès Genèse 3,15 où Dieu dit que la postérité de la femme, c'est-à-dire un descendant de la femme, va écraser la tête du serpent. Et donc revirer la situation sous laquelle l'homme et la femme s'étaient mis. En fait, assez tôt après la chute,
on apprend que le Seigneur continue de se préserver des personnes qui lui appartiennent. Il y a Abel qui avait la foi, qui était agréable à Dieu. Enoch qui avait la foi puis qui marchait avec Dieu, qui fut enlevé avec lui, c'est écrit. Il y a aussi eu Noé qui avait la foi puis qui a été sauvé d'un déluge, lui puis sa famille. Mais à cette époque-là du récit biblique, même si la présence de Dieu est centrée sur quelques individus, pas sur un grand peuple, mais sur un tout petit résidu. Et donc, la question que j'ai écrite en finissant cette section-là, c'est « Où est donc le peuple de Dieu qui remplit la terre parmi lequel il est présent? » Où il est, ce peuple-là? Où il est ce que Dieu voulait faire avec l'humanité? Et donc, on arrive à la deuxième étape, qui est la promesse à Abraham. Je dis Abraham parce que cette promesse-là s'est faite donner avant qu'il soit appelé Abraham. Promesse à Abraham. On peut apercevoir une lueur d'espoir dans le récit biblique parce que justement, regardez ce que Dieu dit quand il appelle Abraham hors de chez lui. C'est en Genèse 12, 1 à 3, je vais vous le lire. Vous pouvez tourner aussi, vous êtes proche, Genèse 12, 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham doit quitter sa famille et aller dans le pays de Canaan où que Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va faire de lui une grande nation. Puis ce passage-là est fondamentalement important dans l'Ancien Testament. À partir de là, il y a un tournant qui se fait dans le déroulement du plan divin. Désormais, la présence de Dieu, elle ne se focalise plus juste sur des individus isolés comme Abel, Enoch, Noé, mais maintenant, elle va se focaliser sur une race et sur une nation. Fait qu'on part d'individus qui ont rejeté Dieu, d'une humanité qui a rejeté Dieu, de la présence de Dieu qui se manifeste simplement à quelques individus, et maintenant Dieu promet qu'il va manifester sa présence sur une nation, sur une race entière, qui est les Israélites. Et même dans cette alliance-là initiale avec Abraham, Dieu y inclut une promesse qui dépasse la nation d'Israël. C'est une promesse qui va constamment, ça va être un refrain qui va être répété tout au long de la Bible, c'est quand il dit « Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc, même si ce n'est pas dit ici explicitement, le reste de la Bible, surtout le Nouveau Testament, nous montre que, inclus dans ces paroles-là, Dieu veut que, oui, il fait une promesse avec Abraham et son peuple, mais cette promesse-là va inclure des femmes et des hommes de toutes les races et de toutes les nations. Donc, son peuple ne va être pas simplement composé de Juifs. Déjà dans cette promesse-là, Dieu montre l'horizon que ça commence comme ça, mais ça va dépasser ces frontières-là. Oui, pour un temps, l'histoire va se concentrer sur une race particulière, mais viendra le temps où la promesse faite à Abraham s'accomplira pour toutes les familles de la terre. Donc, comme j'ai dit, on passe d'une humanité qui est chassée loin d'Éden, puis qui rejette la présence de Dieu, à un Dieu de grâce qui choisit Abraham et ses descendants pour qu'il soit le peuple parmi lequel il va habiter. Comme Dieu va l'exprimer, par exemple, en Genèse 17, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, Dieu à Abraham, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu. » Écoutez ça, « Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Leur Dieu. Et donc, Dieu promet une relation intime d'alliance avec Abraham, ses descendants, mais en plus, il promet aussi une terre où ils vont habiter. Troisième point, Israël sort d'Égypte. Israël sort d'Égypte. Parce que oui, Dieu fait cette promesse-là, mais il faut en réalité attendre 400 ans avant d'apercevoir le commencement de l'accomplissement de ce que Dieu dit à Abraham. Parce qu'Abraham, il était comme un voyageur sur la terre de Canaan. La première chose qu'il a possédée, c'est quoi? C'est un tombeau pour sa femme. C'est la première chose qu'il a possédée vraiment à lui qu'il a acheté. Mais le reste, il se promenait. Il était comme un voyageur. Donc, mais après 400 ans, on voit Dieu qui commence à accomplir cette promesse-là. Comment? Il apparaît à Moïse dans une flamme de feu puis il lui dit
J'ai vu la souffrance de mon peuple, il dit mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Exode 3, 7, 8. Mais il ne faudrait pas penser que le plan de Dieu se résume à simplement prendre le peuple en Égypte et l'emmener dans un meilleur pays. Comme si, changement de terre, vous êtes en Égypte, vous allez en Canaan, c'est ça ma promesse. Parce que Dieu va préciser plus tard quelque chose de merveilleux en Exode 6. Il dit, pas simplement que je vais vous emmener en Canaan, il dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Ce refrain-là, on va le voir aujourd'hui tout le long. C'est un refrain qui traverse toutes les Écritures. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Donc oui, il y a le côté de la terre, mais Dieu, c'est que dans le fond, il veut pas juste les emmener en Canaan, il veut être leur Dieu au milieu d'eux en Canaan. Donc c'est surtout la présence de Dieu qui est derrière la promesse. Parce que habiter en Canaan sans la présence de Dieu, on va voir tantôt qu'est-ce que ça donne. Ça ne donne pas grand-chose de beau. Ça ne donne pas grand-chose de bon. Dieu allait donc sauver les Égyptiens, non seulement pour sauver Israël des Égyptiens. Il y a quelques Égyptiens qui ont été sauvés aussi, mais donc sauver Israël des Égyptiens, non seulement pour l'emmener dans un bon pays, mais surtout pour en faire son peuple et afin d'être son Dieu, qui est une autre façon de dire qu'il voulait être présent au milieu d'eux. 4e point, le tabernacle et la gloire divine. Le tabernacle et la gloire divine. Le désir de Dieu de vouloir habiter au milieu de son peuple, c'est évident dans la demande qu'il fait à son peuple de vouloir construire un tabernacle. C'est quoi ça, un tabernacle? Puis ça, c'est bien de le savoir parce que c'est une part qui est super présente dans les 5 premiers livres de la Bible, beaucoup après aussi, mais même dans des parties comme Lévitique, ça prend des chapitres entiers pour décrire c'est quoi ça le tabernacle. Fait que si on ne sait pas c'est quoi, on va avoir de la misère à comprendre les premiers livres de la Bible. C'est quoi le tabernacle? En fait, au risque de trop simplifier, c'est une tente, mais qui fait office de petit temple portatif. Fait que c'était comme un temple, mais qu'on pouvait défaire, emmener sur nos épaules, pas nous, mais les Lévites, emmener sur leurs épaules, pour faire une partie dans le désert. Dieu disait stop, on faisait stop, on rebâtissait le temple, fait que là, Dieu était au milieu de nous. Il servait, entre autres, comme j'ai dit, de représentation visible de la présence de Dieu sur la terre. C'est comme Dieu, c'est là qu'il se manifeste. C'est un signe que Dieu est au milieu de son peuple. C'est pour ça qu'on lit en Exode 29, 42-46, on lit ça. C'est Dieu qui parle. « Voici l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation. » Ça, c'est le tabernacle. Tente d'assignation, ça veut dire tente de la rencontre. Devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Donc, Dieu explicitement dit que c'est quoi le tabernacle? C'est quoi cette espèce de tente-là que tout était bien important d'être au poil près? C'est un mini-temple dans lequel Dieu manifeste sa présence. C'est le signe de sa présence au milieu du peuple, qui habite avec eux. Tu as les tentes d'Israël, imaginez-vous dans le désert, tu as toutes les tentes quand ils arrêtent, ils montent toutes leurs maisons portatives, puis au milieu, tu as la maison de Dieu qui se bâtit, et Dieu rencontre et parle à son peuple. Là, c'est là qu'on offre aussi les sacrifices. Ainsi, le lieu saint dans le tabernacle devient le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, au point que Dieu peut dire « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël ». Le Dieu éternel, hors du temps, dit « J'habiterai au milieu de ce peuple-là ». Il ajoute même qu'il va manifester sa gloire dans ce lieu-là, puis c'est ce qui arrive quelques chapitres plus loin, en Exode 40, où qu'on lit « Il dressa le parvis, en parlant de Moïse, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage, c'est-à-dire le petit temple, le tabernacle est monté. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et donc le livre d'Exode se termine vraiment sur une note époustouflant, en tout cas, super positif. Des fois, je lis des mots en anglais, j'essaie de les dire en français, ça ne marche juste pas. Mais de manière extraordinairement positive.
Pourquoi? Parce que Dieu habite au milieu de son peuple. Dieu, quand le tabernacle est construit, Dieu manifeste qu'il est d'accord, manifeste qu'il habite vraiment au milieu de son peuple parce qu'il remplit le tabernacle de sa gloire, qui est la manifestation visible de sa personne. Au point qu'on ne peut même pas rentrer finalement dans le tabernacle parce que le Dieu saint est présent. Et donc, ça se finit sur une note positive. Maintenant, le prochain point, le temple en Canaan. Le temple en Canaan. Comme on vient de le décrire, la fin d'Exode se termine sur une note vraiment encourageante dans le déroulement de l'histoire. Mais Dieu n'avait pas simplement promis à Abraham qu'il habiterait au milieu de ses descendants, comme on l'a vu, mais qu'il allait habiter au milieu de leurs descendants dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays d'abondance, pas dans un désert. Et là, le tabernacle, lui, est construit dans le désert. C'est pour ça qu'il est portatif. Mais Dieu avait promis plus que ça. Finalement, dans un pays de délices qu'on lit dans l'Ancien Testament, un pays qui allait quoi? Qui allait nous rappeler le souvenir du jardin d'Éden. Éden, ça veut dire, c'est traduit par paradis, ça veut dire délices. Et le pays d'Israël est appelé un pays de délices aussi, comme Éden. Puisque c'est ce que Dieu allait faire au travers de Josué, partir du désert pour se rendre jusqu'à conquérir le pays promis puis s'installer. Et donc, après l'époque difficile puis instable des juges, après l'époque du règne de Saül puis de David, Dieu suscite Salomon, qui est le fils de David, que c'est lui, durant un règne de paix que Dieu va lui donner, c'est lui qui va bâtir le temple stable à Jérusalem. Donc, pas simplement une tente qui se promène, mais un temple gros et stable, qui montre la stabilité de la présence éternelle de Dieu parmi son peuple. C'est ce qu'on lit en 1 Chronique 28. Le roi David se mit debout et dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'Alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir, mais Dieu m'a dit, « Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. » Il m'a dit, « Salomon, ton fils, bâtira ma maison et me parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses, ça c'est à Salomon, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. » Donc, ce temple-là ne devait pas être juste comme une architecture grandiose, là, que tout le monde allait faire « Wow, c'est donc bien beau les pierres, c'est donc beau l'art qu'ils ont mis, l'art, le métaux, mais l'art aussi artistique. » C'était pas juste pour ça, mais elle allait représenter la réalité que Dieu habitait maintenant au milieu de son peuple dans la terre promise. C'est ce que Dieu dit à Salomon en 1 Roi 6. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » C'est exactement ce qui s'est produit. De la même manière que Dieu avait confirmé sa présence dans le tabernacle par la gloire, par la manifestation de sa gloire, Dieu va une fois de plus remplir le temple de sa gloire pour confirmer sa présence au milieu de son peuple. On lit en 1 Roi 8:11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Maintenant, ce n'est pas seulement au milieu de son peuple, au travers d'un tabernacle qui se déplace dans le désert, que Dieu est là, mais au travers d'un temple stable, dans un merveilleux pays où tous vivent dans la postérité puis l'abondance. Hein, le temps Salomon, là, c'est un temps qu'on ne comptait même plus l'argent, tellement que c'était abondant. Dieu voulait bâtir son temple dans un moment de prospère et de paix pour montrer justement que quand Dieu habite au milieu de son peuple de manière stable, c'est la prospérité et la paix et la joie et l'abondance. On peut dire que cette époque-là, c'est vraiment le crescendo du peuple d'Israël. Toutes les promesses que Dieu avait dites à Moïse, puis au travers les juges, à Josué, au travers David, semblent s'accomplir là. Israël domine tout leur pays. Il n'y a rien tout va bien. C'est la prospérité, l'abondance. Le temple est là. Tout le monde se réjouit. Finalement, la Bible aurait pu arrêter là. Parce que toutes les promesses sont accomplies. Mais il y a deux choses majeures qui nous indiquent que ce n'était pas le désir ultime de Dieu. La première, c'est que ce n'est pas encore toutes les familles de la terre qui sont réunies autour de Dieu. C'est encore juste un peuple juif. Deuxièmement, la promesse, si vous l'avez compris tantôt, que Dieu avait faite à Salomon et à Israël, est conditionnelle à leur obéissance à l'Alliance. Si tu marches à mes voies, si tu obéis à ma parole, j'habiterai au milieu de vous.
Ce qui nous conduit à mon triste prochain point, qui est la déportation puis la destruction du temple. Point 6, la déportation puis la destruction du temple. Malheureusement, dans les siècles qui ont suivi la construction du temple à Jérusalem, la condition spirituelle d'Israël a décliné, puis encore plus décliné, à un tel point où que Dieu, qui accomplit pourtant les avertissements qu'il avait donnés par ses nombreux prophètes, il dit même, je me suis levé de bonne heure, j'ai envoyé mes prophètes tôt pour vous avertir de ce qui allait arriver. Bien, Dieu décide de détruire Jérusalem, de détruire le temple, puis de renvoyer son peuple en exil dans les pays d'alentour. L'un des passages les plus significatifs et tristes se trouve justement dans le livre d'Ézéchiel, qui était l'un des prophètes de cette époque-là où Israël puis Juda allaient vraiment pas bien, mais surtout Israël, puisque le peuple s'était séparé en deux après la mort de Salomon. Mais à partir du chapitre 10 de la prophétie d'Ézéchiel, le prophète, il voit une vision du temple encore. Là, on n'est pas au chapitre 48, mais au chapitre 10 du livre d'Ézéchiel. Puis il voit une vision du temple, mais il voit la gloire de Dieu par étapes partir, puis s'en aller. C'est pour ça que de façon progressive, à partir du lieu très saint, il voit la gloire aller jusque sur le seuil. Puis à partir du seuil, il passe la porte du temple, puis finalement on lit au chapitre 11, verset 23, « La gloire de l'Éternel s'éleva au milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. » Fait que la gloire Dieu confirmait sa présence en quoi? En manifestant sa gloire dans le tabernacle puis dans le temple, et maintenant de façon symbolique, Ézéchiel voit une vision qui montre que littéralement la présence de Dieu est partie. Donc oui, c'est un symbole qui voit la gloire de Dieu partir, mais c'est littéral le sens. C'est que Dieu vraiment a enlevé sa main ou enlevé sa présence du milieu de son peuple. Ainsi, en quelques siècles seulement, l'espoir de voir la nation être véritablement le peuple de Dieu, cet espoir-là disparaît parce que presque la totalité des Juifs est dispersée aux quatre coins du monde. Jérusalem puis le temple sont dévastés, tout comme les premiers humains avaient été jetés en dehors du Jardin d'Éden à cause de leur péché. Maintenant, Israël est jeté en dehors de son pays à cause de leur iniquité. Puis il est vrai qu'éventuellement, on va voir des groupes exilés revenir, puis revenir dans leur pays, mais construire un petit temple. Mais premièrement, ils ne sont pas chez eux, le pays possède à d'autres, donc ils reviennent en petits groupes, mais ce n'est pas vraiment chez eux. Puis le temple qui est construit, c'est un temple minuscule, puis jamais on lit nulle part que la gloire de Dieu a rempli ce temple-là. C'est comme si la présence de Dieu était complètement disparue pour toujours. Il n'est donc pas étonnant de trouver des psaumes qui parlent comme ça, psaume 85, 5, 6. « Rétablis-nous », il dit « Rétablis-nous, Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous, t'hériteras-tu contre nous à jamais, prolongeras-tu ta colère éternellement, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? » Ça, c'est des psaumes qui ont clairement été écrits pour des moments comme la déportation. La question à se poser maintenant est donc, où est la restauration de la présence de Dieu parmi l'humanité? On pensait que c'était fini, mais finalement, Dieu appelle Abraham. Après ça, ça prend 400 ans avant de voir la manifestation de cette promesse-là. Finalement, Dieu, avec des miracles, sort son peuple du pays d'Égypte, l'installe en Canaan, tout va bien sur Salomon, puis baf, d'un coup, tout brise encore. Mais heureusement, en fait, même avant ça, j'ai écrit les promesses à Abraham, est-ce qu'ils vont se réaliser ou non? Le péché de l'homme a-t-il finalement contrecarré le désir de Dieu d'habiter? Est-ce que le péché de l'homme est tellement grave qui brime Dieu dans ses désirs, au point que j'ai vraiment tout essayé, je voudrais vraiment être au milieu de vous, mais votre péché est juste trop grand, je ne peux pas. Heureusement, l'homme n'est pas plus fort que Dieu, puis son péché n'est pas plus grand que sa grâce, comme Paul le dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Romains 5, 20. Et là, on arrive justement au point 7, à la promesse de la présence de Dieu. La promesse de la présence de Dieu. Point 7. La bonne nouvelle, c'est que les prophètes n'ont pas simplement prédit que Dieu allait punir son peuple pour les péchés. Oui, ça, on voit ça partout. Mais de manière égale, les prophètes ont aussi écrit que Dieu allait restaurer son peuple. N'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt, que Dieu est dans les cieux puis il fait tout ce qu'il veut. Alors, si Dieu veut un peuple, il va faire en sorte de l'avoir, puis ça, malgré que son peuple est en état de péché, malgré que son peuple est des pécheurs au cœur dur. C'est pour ça que des prophètes comme Ézéchiel, des prophètes comme Jérémie, Ésaïe, puis bien d'autres ont annoncé d'avance que Dieu va faire en sorte que son désir d'habiter au milieu de son peuple soit accompli. Par exemple, Jérémie 31:3, concernant la nouvelle alliance, c'est écrit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Encore le refrain qui vient. Et là, ils sont en déportation. Jérémie, la ville est en train de se faire détruire quand il écrit. Là.
Et Dieu donne ces promesses-là. Encore Jérémie au chapitre 32, verset 37. « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Tant qu'il y a un Dieu de bonté et de grâce, il y a de l'espoir. Dieu fera en sorte qu'Israël soit son peuple. Puis c'est dans ce contexte-là de promesses concernant l'avenir que Dieu se présente, on revient en Ézéchiel 48, comme Yahweh Shammah, comme l'Éternel est ici. Le livre de la prophétie d'Ézéchiel se termine par une longue vision, comme j'ai dit, chapitre 40 à 48, sur un temple futur qui remplit Jérusalem en entier. Vous voyez l'image, c'est pas qu'il y a un vrai temple, il y a différentes interprétations, mais comme je le comprends, c'est pas qu'il y a un vrai temple qui remplit toute la ville. C'est plutôt que la ville, symboliquement, est le temple de l'Éternel. Puis Jérusalem et Sion dans la Bible, depuis le temps de David et Salomon, représentent, quand on parle Dieu bénit Sion, c'est pas juste bénit les murs de la ville. Sion, c'est la montagne où le temple avait été construit. Fait que Jérusalem et Sion, c'est une façon de parler du peuple d'alliance de Dieu constamment. C'est pour ça qu'on dit « Ah, Sion, ta beauté est si grande, Dieu va parler. » Ou « Je prends plaisir en Sion. » Il veut dire « Il prend plaisir à son peuple. » Et donc là, cette Jérusalem-là, ce peuple-là, et le temple de Dieu, c'est ce qu'il est en train de dire dans la vision d'Ézéchiel 40 à 48. Tout comme par Jérémie, ce que l'Éternel est en train de communiquer au peuple au travers de cette vision-là, c'est que malgré les noirceurs et les détresses du moment, de la déportation, qui est causée par leur péché, un jour approche où la promesse de la présence de Dieu parmi son peuple ne va pas juste être une promesse, ne va pas juste être un espoir, mais va être une réalité, puis une réalité pleine. C'est pour ça qu'à la fin de la vision du temple d'Ézéchiel, chapitre 48, on lit que l'Éternel, que la ville va être appelée. Ça, c'est le nom de la ville. Le nom de la ville, ça va être un des noms de Dieu. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Avant de continuer dans le Nouveau Testament, pour voir de quelle manière cette promesse-là s'est accomplie, il est important de se rappeler que la promesse de la présence de Dieu faite à Abraham avait pour objet qui? Juste les Juifs? Non. Mais toutes les nations, toutes les familles de la terre. C'est pour ça que plus la Bible avance vers Malachie, plus les prophètes avancent, il y a un refrain qui revient constamment, qui rappelle la promesse faite à Abraham. Par exemple, en Zacharie 2:10, 11, on lit ça. « Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et je demeurerai au milieu de toi. » Fait qu'encore la promesse que Dieu va venir habiter au milieu de son peuple, dit l'Éternel. « Et beaucoup de nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et elles me seront pour peuple, et je demeurerai au milieu de toi. » Fait que vous voyez, encore ici, Dieu promet, oui, de la joie pour Sion parce qu'il va habiter au milieu, mais il va dire, en ce jour-là que je vais habiter au milieu de toi, vraiment, c'est aussi le jour que les nations de la terre vont se joindre à toi, et je vais être au milieu de vous. 8e point, Dieu parmi nous. 8e point, Dieu parmi nous. Il ne faut pas attendre très longtemps quand on commence à lire le Nouveau Testament par Matthieu pour voir le début de l'accomplissement des promesses de la présence de Dieu. Parce qu'on lit en Matthieu 1, 20, vous pouvez tourner, Matthieu 1, le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu 1, verset 20. On parle de Joseph. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Dieu voulait habiter avec son peuple, et Dieu avait promis d'être au milieu de son peuple. Et bien maintenant, il va le faire, mais pas au travers d'une tente, pas au travers un temple, mais au travers une personne, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, dont le nom est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. L'apôtre Jean va parler de la même chose, mais en utilisant d'autres paroles. En Jean 1,14, c'est écrit en parlant de Jésus. Et la parole, ça c'est Jésus. Et la parole, c'est le Fils. Et la parole a été faite chair.
Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire. Encore la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que le verbe grec traduit par « habiter parmi nous », c'est littéralement, il est venu tabernacler. Il est venu faire sa tente. Ça rappelle le tabernacle de l'Ancien Testament. Il est venu tabernacler au milieu de nous. Ce que l'apôtre communique, c'est que Jésus, c'est la gloire divine manifestée en chair et en os, tout comme la gloire de la présence de Dieu avait été manifestée dans le tabernacle. Maintenant, la gloire de Dieu est manifestée pleinement dans le Christ Jésus. Simplement dit, Jésus-Christ, c'est la manifestation ultime de la présence de Dieu. Jésus-Christ, c'est Yahweh Shammah. C'est l'Éternel qui est ici. C'est Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Puis il est Yahweh Shammah non seulement parce qu'il amène Dieu parmi nous. Ce n'est pas simplement parce qu'il est Dieu parmi nous, mais aussi parce que par sa vie, sa mort et sa résurrection, il apporte les hommes vers Dieu. Donc, il ramène Dieu parmi son peuple par sa vie, sa mort, sa résurrection, mais aussi il amène, comme va dire Pierre 1, je crois, en tout cas Pierre chapitre 5, qu'il est mort pour nous amener à Dieu. On lit dans Hébreux 10, « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. » Là, il parle des tabernacles célestes, il parle du temple dans les cieux. Qu'il a inauguré pour nous au travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Vous savez, les archanges qui avaient été mis devant le jardin d'Éden pour en garder la porte avec une épée flamboyante ont été enlevés. C'est pour ça que le voile aussi a été déchiré d'en haut en bas. Et vous savez-vous ce qu'il y avait sur le voile aussi dans le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint? Il y avait des archanges de brodés dessus qui rappelaient que la route vers Éden était barrée. Mais quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré d'en haut en bas, montrant que l'accès au lieu très saint, l'accès à la présence divine était restauré par la mort puis par la vie du Christ. Le Fils de Dieu a quitté ses palais de délices afin de venir nous chercher dans notre bourbier de péché et de culpabilité. Sa main gracieuse nous a saisis, nous a conduits à nouveau dans la présence glorieuse de Dieu. Le peuple de Dieu n'est donc pas celui qui s'assemble au temple, mais bien sûr celle qui s'assemble autour du Seigneur Jésus avec humilité, foi et repentance. Et ça, qu'il soit juif ou qu'il soit grec, qu'il soit homme ou femme, riche ou pauvre, grand ou petit, libre ou esclave, ça n'a pas d'importance maintenant. C'est pour ça que Paul va dire en Éphésiens 2, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, c'est-à-dire pas juifs, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 9e point avant l'application. Dieu habitera avec son peuple pour toujours. Mais même si les croyants sont présentement le temple de Dieu, je n'ai pas eu le temps de voir ça, mais on voit ça, que Jésus était le temple de Dieu. Moi, on voit que l'Église est le temple de Dieu aussi. Puis on voit même que les individus, les chrétiens, sont le temple du Saint-Esprit aussi. Mais même si ça, c'est toutes des réalités présentes, on ne goûte pas encore pleinement ce que Dieu promet en tant que Yahweh Shammah, en tant que l'Éternel est ici. Ce monde-là, nos corps, notre chair sont encore entachés par le péché. On ne voit pas encore le règne de paix et de justice de notre Seigneur. On ne voit pas encore. Ses ennemis sont en train d'être mis sous ses pieds. L'iniquité et ses dommages sont encore partout autour de nous, dans la culture, dans la société, dans le monde. C'est pourquoi on attend avec impatience l'accomplissement ultime de Yahweh Shammah. Puis on lit dans Apocalypse 21, 1-4. « Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. Voilà la fin de tous ceux qui se confient en Jésus-Christ pour le pardon des péchés, pour la vie éternelle, pour la réconciliation avec Dieu. Une éternité de bonheur, indescriptible et indestructible dans la présence de Yahweh Shammah. J'aimerais terminer avec quelques applications. La première,
réalisons que notre plus grand besoin, c'est Yahweh Shammah. C'est-à-dire notre plus grand besoin, c'est la présence de Dieu. Ultimement, frères et sœurs, on n'a pas besoin d'époux, on n'a pas besoin d'épouse. Ultimement, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent ou du confort. On n'a pas besoin que les gens nous aiment et nous respectent. On n'a pas besoin que nos enfants nous écoutent, que nos amis nous comprennent. C'est des choses souhaitables, c'est des bonnes choses, c'est des choses désirables, mais ce n'est pas des choses qu'on a ultimement de besoin. L'auteur du psaume 73 dit « Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » Donc, gravons cette vérité-là bien ancrée dans notre tête et dans notre cœur. La misère de l'homme a réellement commencé quand il a été séparé de Dieu et son vrai bonheur commence quand il est réconcilié avec Dieu. Deuxième application. Considérons la grandeur de l'acte de la croix par laquelle on est emmené dans la présence de Dieu. Parce que si nous aujourd'hui, on peut dire « Dieu est mon Dieu et je suis son peuple. Et Dieu est au milieu de nous. Et je vais être avec lui pour toujours. » Si nous, on peut témoigner, goûter, expérimenter la présence de Dieu, c'est parce que notre Sauveur, le Christ Jésus sur la croix, a crié « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pour que nous, on puisse goûter à la présence de Dieu pour toujours, Christ a dû goûter l'espace d'un instant dans son humanité, a dû goûter la séparation avec Dieu, en portant nos fautes, puis la colère de Dieu qu'on méritait. C'est Christ qui a porté notre séparation avec Dieu. Dieu n'a pas juste passé par-dessus notre séparation en disant « Ah, je t'aime bien gros, fait que c'est pas grave. » Christ a dû la goûter amèrement, la subir, cette séparation-là, pour tous les siens, pour tous ceux qui croient. Fait que considérons quel amour, lui, il a pour nous et quel acte grandiose c'était la croix. Troisième application. Pour vous qui êtes chrétiens, rappelez-vous que votre seul et ultime besoin a été justement gracieusement puis éternellement comblé. Donc, pas simplement de se rappeler, comme mon premier point, que le plus grand besoin, c'est Yahweh Shammah, mais ce que je dis là, c'est que vous qui êtes chrétiens, rappelez-vous que justement, votre plus grand besoin est comblé à cause de Jésus-Christ. Ainsi, la question, c'est si Dieu comble votre plus grand besoin, si Christ a dû subir la séparation pour votre réconciliation, pourquoi douter qu'il va combler tous les autres besoins de moindre importance dans votre vie? Et là, je parle de besoins, bien sûr. Si l'Éternel est présent, frères et sœurs, est-ce qu'on cherche sa présence, puisqu'elle nous est donnée par grâce? Quatrième application. Pour vous qui n'êtes pas chrétiens, la chose peut-être la plus importante que vous pouvez faire en ce moment, c'est réaliser dans quel état misérable vous êtes sans le Christ Jésus. Une vie sans Dieu, une vie sans Christ, une vie vaine, c'est une fumée. Quand on fait bouillir de l'eau, c'est une fumée qu'on la voit un instant, puis paf, c'est parti. Ça a servi à quoi? Ça apparaît un instant, puis ça disparaît pour toujours. Dieu, aujourd'hui, te tend la main pour venir dans sa présence. Est-ce que tu vas l'accepter? Dieu, aujourd'hui, dit qu'il veut marcher avec toi. Est-ce que tu vas refuser? La vie sans Christ est vaine. Mais la vie de Christ t'est offerte aujourd'hui. Et la vie avec Christ et avec Dieu, vas-tu l'accepter? Vas-tu y croire? Vas-tu te reposer en lui? Dernière application. Tous ensemble, soyons prompts à invoquer Yahweh Shammah en toute situation. Si Dieu se montre comme un Dieu présent, au travers ce nom-là merveilleux, c'est bien pour qu'on l'invoque en toute situation. Dieu se fait connaître pour notre bien. C'est pour ça que tous ces noms, comme j'ai dit au début, sont là pour répondre à des besoins spirituels. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter, frères et sœurs, à l'invoquer. Par exemple, lorsqu'on est dans la solitude, invoquons Yahweh Shammah qui promet de nous accompagner jusqu'à la fin. Lorsqu'on traverse des périodes de doute, invoquons Yahweh Shammah qui, par sa présence puissante, peut changer nos doutes en louanges d'assurance. Lorsqu'on vit un deuil, invoquons Yahweh Shammah qui est tout près de nous pour réconforter nos cœurs. Lorsque les batailles et les difficultés se placent devant nos yeux, tournons-nous vers Yahweh Shammah dont l'ombre nous couvre pour nous défendre en face de l'ennemi et pour nous faire avancer dans sa victoire. Frères et sœurs, que Dieu manifeste sa présence dans vos cœurs et dans vos vies. On va prier. Amen. Oh Yahweh Shammah, notre Dieu, présent ici au milieu de ton peuple. Tu dis par Paul que justement, que quand les inconvertis rentrent dans le culte du Seigneur, d'agir d'une telle façon qu'ils vont voir que Dieu est réellement au milieu de vous. Eh bien, Seigneur, manifeste ta présence, comme qu'on va le chanter, manifeste ta présence au milieu de nous. Manifeste ta présence par
en rendant nos vies plus conformes à celles du Christ, en rendant nos cœurs absorbés par ta gloire, étant passionnés pour toi et pour nos prochains. Seigneur, manifeste-toi par sainteté, par amour, par justice, par tout le fruit de ton Esprit Saint. Tu dis qu'on est ta vigne, ô Seigneur, en quelque sorte. Fais-nous porter du fruit pour ta gloire, en Jésus. Amen.